Alors bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les exercices du TD8. Parce que j'avais fait beaucoup de fautes dans le TD7, alors c'est pas bien. Donc allons-y. Alors premier exercice, E, un ensemble de mesures nulles, F une fonction bornée définie sur E. Il faut montrer que F est mesurable et que donc cette intégrale-là est nulle. Ok. Donc c'est pas nul à cause de F, hein, mais c'est nul parce que on intègre sur un ensemble très 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 petit, d'accord. Donc il y a, alors j'ai pris un petit document bloc-notes hein, pour vous aider. Alors, hop, je vais le mettre là. Donc voilà, donc il y a deux choses à faire dans le texte, hein. Il faut montrer d'une part que f est mesurable et d'autre part que, alors j'ai mis comme ça, l'intégrale de f sur e est nulle, d'accord. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que f est mesurable? Bah, c'est toujours la même chose, hein. Elle est mesurable si et seulement si l'ensemble des x de E tel que f de x soit plus grand que c, donc pour tous c réels, ça, cet ensemble-là est mesurable. Ok. Voilà ce qu'il faut montrer pour montrer que c'est mesurable. Oui, mais cet ensemble-là, cet ensemble des x in E tel que blablabla, d'accord, il est inclus dans E, d'accord, qui est de mesure nulle. Voilà, et je vous laisse terminer le raisonnement ici. D'accord. Grosso modo, on a presque tout fait. Et ensuite ici, il faut montrer que l'intégrale de f sur e est nulle. Alors, on a le fait que f soit borné, ça va peut-être nous aider ici, hein. Donc, on va dire soit m positif, hein, bon, on va prendre positif, une, ah, pourquoi il sert en majuscule, une borne de petit f sur e, hein, c'est-à-dire que f est majoré par m. Ok, bon, j'ai pas le symbole avec l'égalité, mais c'est pas de souci. Ok, et alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire de l'intégrale, d'accord. Je vais pouvoir dire quoi. Donc là, comme on a une valeur absolue, on va peut-être utiliser l'inégalité triangulaire, quoi. C'est ce qu'on a vu dans le cours, hein, vous vous rappelez. Attendez. Bon, alors donc c'est que la valeur absolue, hein, de l'intégrale, on y va, la valeur absolue de l'intégrale de f sur e est toujours ratée, plus petite ou égale, hein, que l'intégrale de la valeur absolue de f sur e. Alors c'est comme ça, voilà, avec ma notation bizarre. Ok, mais ça c'est plus petit ou égal à l'intégrale de m sur e. Ok. Pourquoi? Parce que la valeur absolue est plus petite que m, d'accord. Et on sait que l'intégrale est monotone. Bon, c'est croissant, hein, c'est la propriété de croissance de l'intégrale. Ok. Voilà, et donc l'intégrale d'une constante sur E, on sait le faire, puisque une constante, c'est une fonction étagée. Donc on a notre formule magique ici, et puis c'est terminé. Ok pour cet exo. Alors, deuxième exercice, f une fonction bornée mesurable définie sur un ensemble E de mesure finie, a une partie de E qui est mesurable. Il faut montrer que l'intégrale sur A de f, c'est l'intégrale sur E de f multiplié par la fonction caractéristique de A. Bon, ok. Alors on peut considérer les fonctions phi et psi encadrant la fonction justement f de xi a, d'accord. Bon bah ok, alors allons-y, hein. Donc ça nous donne ce truc-là. Phi n c'est le plus petit, psi n c'est le plus grand, là ce sont des supérieurs ou égales, hein, tant pis. Et là donc c'est la fonction qu'on me donne. Voilà, ici plutôt. Ok, donc j'ai f indicatrice xi a, quoi, et j'ai ça, d'accord. Donc alors mes fonctions sont bornées. Ici à gauche et à droite, ce sont des fonctions étagées, donc elles sont mesurables, donc euh, intégrables par le beg. La fonction f est mesurable, la fonction indicatrice de a est mesurable parce que a est mesurable. Waouh. Donc le produit des deux est mesurable. Bref, les trois sont toutes mesurables, d'accord. Donc je vais mettre ça. Les trois fonctions étant mesurables, hein, d'accord. Voilà. J'ai que les intégrales, hein, sont dans cet ordre-là. Ok, et alors, je vous laisse terminer, hein, d'accord.
à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Alors, essayez de voir comment. Ok, exercice numéro 3. Alors là, je ne vais pas vous donner d'indication parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc la fonction de Dirichlet, c'est-à-dire, ou Dirichlet, bon, bref, c'est-à-dire, donc c'est la fonction qui est l'indicatrice en fait des rationnels de 0, 1. Donc elle vaut 1 si jamais vous êtes un rationnel de 0, 1 et 0 sinon. Ok, donc ils vont montrer que cette fonction n'est pas Riemann intégrable. Moi, je l'ai déjà fait plein de fois à l'oral. Après, donc là, c'est un peu nouveau. Donc on sait que Q c'est dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut l'énumérer, hein, donc je vais considérer Qn une énumération dénombrable des rationnels de 0, 1. Ok, je vais considérer à chaque n la fonction fn qui est définie par donc fn de x est égal à 1 si jamais c'est l'un des n premiers rationnels que j'ai donc énumérés dans l'ordre, hein, et 0 sinon, d'accord. Alors, il faut justifier que ces fonctions fn sont alors des fonctions en escalier, bof. Enfin, qu'elles sont Riemann intégrables en tout cas, d'accord. Ça c'est mieux, ok. Donc les fn sont Riemann intégrables et qu'elles sont uniformément bornées sur 0,1, ça c'est vrai aussi, et que la suite fn converge simplement vers f sur 0,1, c'est vrai aussi, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du théorème de convergence bornée dans le cas de l'intégrale de Riemann? D'accord, donc là, il faut juste montrer, en escalier, c'est un peu moche, hein, mais que c'est Riemann intégrable. Et donc, je vous rappelle le théorème de convergence bornée. C'est celui-ci. Fn, une suite de fonctions mesurables définies sur un ensemble de mesures finies. On suppose que les fonctions fn sont uniformément bornées sur E, donc c'est comme dans notre texte, hein. Voilà, et que les fn convergent simplement vers f, bah, c'est aussi comme dans notre texte, d'accord. Voilà, donc si jamais on remplace, donc là c'est le cadre Lebesgue, mais si on remplace par le cadre Riemann, par exemple, si je vous dis les fonctions fn sont des fonctions Riemann intégrables, définies sur un ensemble de longueur finie E, enfin c'est l'intervalle ici 0,1, donc ça va. Ok. Les fn sont uniformément bornées, oui, et elles convergent simplement vers f, alors est-ce que j'ai cette égalité-là, d'accord. Voilà, donc essayez de voir le parallèle qu'il y a et voir est-ce que le théorème de convergence bornée marcherait dans le cadre Riemann, alors que là c'est le cadre Lebesgue. Vous voyez que c'est fonction mesurable ici. Voilà. Quatrième exercice. Soit f une fonction bornée mesurable à leur valeur positive et définie sur un ensemble de mesures finies E, je suppose que l'intégrale sur E de f est égale à 0. Ah, d'accord. Ok. Alors pour tout n, je désigne par en, donc c'est l'ensemble des x tel que f de x est strictement plus grand que 1 sur n. C'est pas n, cette fois-ci c'est 1 sur n. Alors il faut justifier que les en sont mesurables. Ouais, ça a l'air d'aller. C'est marqué dessus, oui c'est bon. Et que f est plus grand que 1 sur n fois la fonction caractéristique si en, donc qui vaut 1 sur n et 0 ailleurs. Ok. Eh ben, c'est bon aussi. En déduire que en est de mesure nulle. D'accord, donc il va falloir faire quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on sait de... Pour avoir la mesure nulle, hein, il va falloir utiliser ça, hein. Le seul 0 que vous ayez, c'est lui. D'accord, donc forcément, il va falloir utiliser ça là-dedans, hein. Soit E0, donc c'est, par définition, hein, là j'aime bien mettre ça en fait maintenant. Par définition, je pose E0, c'est donc l'ensemble des x tels que f de x soit strictement positif. D'accord. Alors il faut exprimer E0 en fonction de ces trucs-là. D'accord. Et puis, il faut en déduire que m de E0 est égal à 0. Et puis donc, il faut conclure que f est égal à 0 presque partout sur E, ce qui revient à dire ceci, hein, d'accord. Puisque E0, c'est l'ensemble des valeurs x pour lesquelles f est non nul, en fait, puisque f est positive, hein, d'accord, à valeur positive, d'accord. Donc, soit elle vaut 0, soit elle vaut un truc positif, et là, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles elle vaut un truc strictement positif. Alors je vous rappelle, donc ça c'est issu du cours numéro 5 sur la mesure de Lebesgue. Je vous rappelle ses propriétés de mesure de Lebesgue, hein. Si jamais on a une suite AN croissante de parties mesurables, alors la mesure de l'union c'est la limite des AK. Pourquoi? Parce que si elle est croissante, ce truc-là, d'accord, donc cette définition-là, en fait, c'est la limite de M de l'union, enfin ça, hein, c'est l'union pour k égale à 0 jusqu'à grand N des AK, d'accord, c'est la limite lorsque grand N tend vers l'infini, ok. Donc en fait, c'est une interversion entre M de limite machin et limite de M machin, quoi, en fait, là. Voilà, c'est donc une forme de continuité de la mesure. Et pareil pour la décroissance. Ok, donc je vous rappelle ceci, et ça a l'air d'être utile dans notre problème.
puisque a priori le E0 vous allez exprimer comme un de EN, d'accord. Et puis vous allez dire les EN ils sont soit croissants soit décroissants, d'accord. Et donc hop, on va utiliser l'autre. Et voilà, et donc on va faire tendre vers infini et puis on va trouver quelque chose, ok. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour les exercices du TD8 pour l'instant. En tout cas, voilà, au moins j'ai vérifié que j'avais pas trop écrit de bêtises. Parfait.